Allez, salut, ravi de vous retrouver sur cet autre numéro de Connecter cette île Port-Cartier, troisième du genre. La voix est celle d'Alain-Pierre Coignet. Pour vous servir, au menu de cette édition, 3 sujets comme d'habitude. La part belle sera réservée à l'élection municipale dont l'issue est prévue pour dimanche prochain. Nous déroulerons le tapis rouge à Madame Guylaine Lejeune, troisième et dernière invitée candidate. Avant d'aller ensuite faire l'état des lieux pour ce qui est du niveau des préparatifs de cette élection. Et conclure avec Ago Only, qui nous parle de son projet envers le bien-être de la jeunesse au travers de la lecture. Madame Guylaine Lejeune, troisième et dernière invitée candidate à la mairie de Sept-Îles. Madame Lejeune, qu'est-ce qui vous a inspiré votre candidature à la mairie de Sept-Îles? Qu'est-ce qui m'a inspiré? Premièrement, je vous dirais la passion pour le monde de la politique municipale. Ça fait déjà... J'ai rentré en politique en 2003. Pour moi, avec la succession des dossiers, toutes les responsabilités puis l'expérience que j'ai acquise, pour moi, c'était tout naturel de rendu à cette période-ci de ma vie de dire c'est là, c'est le moment de me présenter à la mairie. C'est un beau défi. Puis pour moi, mais c'était simplement une suite logique dans mes choix en politique, d'être près des citoyens encore. Alors, votre vœu le plus cher, c'est servir les Sept-Îliens. Tout à fait. Améliorer leurs conditions de vie. Tout à fait. Alors, quels seraient pour cela vos 2 dossiers prioritaires si jamais vous êtes élu? Le dossier le plus chaud en ce moment, c'est le dossier de l'Hôtel de Ville. C'est un dossier pour lequel il faudra prendre des décisions rapidement parce qu'il y a beaucoup d'enjeux, autant économiques que, je vous dirais même social. Alors, pour moi, c'est un des dossiers qui va être en priorité. Mais ensuite de ça, c'est sûr que c'est l'expérience qui me parle. Ça va être le budget à faire parce qu'on est déjà en novembre. Alors, tout ça va s'enchaîner très rapidement. Mais tous les dossiers sont importants. Y compris la problématique du logement. C'est une des priorités, autant que moi, je considère que tous les dossiers sont importants. C'est sûr que le logement l'est tout en plus parce que les gens, on a beaucoup d'itinérance qui augmente, les gens sont dans la rue. Ça, c'est désolant pour une ville dans laquelle on a toujours été bien. Est-ce qu'on peut trouver des façons de faciliter justement l'accès à certains terrains? Je crois que oui. Il y a beaucoup de... Moi, je pense qu'il y a beaucoup de règles, mais toutes les façons pour les assouplir en restant dans la mesure du possible, puis toujours en pensant à la capacité de payer des citoyens, justement. Mais il y a des projets. On va avoir des terrains au niveau de la rue Holiday. Il y a aussi des modifications qui ont été faites. Il y a beaucoup de terrains qui appartiennent à des particuliers. Il y a des changements qui ont été faits justement pour faciliter et pour augmenter finalement les terrains sur le marché parce que les gens attendaient, je ne sais pas pour quelles raisons, les gens ne voulaient pas toujours vendre. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, puis il y a encore des choses à faire. Mais oui, c'est une priorité de pouvoir développer. On a un beau projet de 120 logements sur Comont. Il y a encore des possibilités de faire d'autres édifices à logement dans ce secteur-là. Alors, il faut aller de l'avant. C'est essentiel. Alors, que faites-vous exactement au quotidien pour être l'élu le dimanche prochain? Qu'est-ce que je fais au quotidien? Écoutez, c'est des réponses courriels, c'est des téléphones, c'est du travail terrain, on rencontre des citoyens, on fait de belles entrevues avec nos médias locaux, que ce soit au téléphone, en personne, dans les journaux. Il y a beaucoup de choses à faire, mais c'est ça. On peut... Qu'est-ce qui est fait? C'est ça, c'est du terrain, on rencontre les gens. Et puis, mon plaisir en politique, c'est ça, c'est d'être bien avec les gens. C'est pour ça que je fais de la politique. Alors, c'est la meilleure façon de rencontrer les gens, c'est sur le terrain. On va sortir par là. Madame Lejeune, quelle est votre plus-value, ce petit truc en vous que vous croyez pouvoir faire la différence et qui vous distingue des autres? Mon expérience politique. C'est sûr que j'ai été impliquée dans beaucoup de comités au niveau de mon vécu politique, que ce soit l'urbanisme, que ce soit la sécurité publique, le comité de circulation, et j'en passe. Là, j'ai eu beaucoup à faire. Je connais beaucoup nos employés. Je connais plein de dossiers déjà qui sont en cours. J'aime être près des gens. Ça fait 18 ans que je fais de la politique. Et pour moi, c'est une suite logique. Pourquoi je serais la meilleure? Je ne suis pas parfaite. Personne ne l'est. Mais pour moi,
c'est une passion, puis c'est un dévouement. Puis j'aime que les gens autour de moi soient bien. Puis pour moi, bien, c'est l'essentiel de continuer à le faire. La machine électorale est bien en marche à Sept-Îles pour les élections municipales du 2 novembre. L'organisation nous rassure. Les préparatifs se déroulent très, très bien. Donc, on est convaincu que le déroulement de la journée de dimanche prochain va bien se dérouler également. La journée du vote par anticipation nous a confirmé qu'on était prêt à recevoir les gens, les citoyens agents du Nord dimanche prochain, le 2 novembre. Donc, toute l'organisation là, est mobilisée puis organisée là, pour accueillir tous les citoyens agents du Nord le 2 novembre. La participation est un enjeu central pour les élections municipales. Elle reste souvent faible. En 2021, le taux de participation à Sept-Îles était de 32% pour le vote par anticipation tenu récemment. Le taux a atteint 14%, ce qui est supérieur aux élections précédentes. La démocratie se vit pleinement cette semaine. Les élections municipales attirent l'attention et les citoyens répondent présents. Les gens se sont mobilisés et sont venus voter au-delà de nos espérances. Donc, les statistiques des années des élections antérieures nous faisaient penser que ça pourrait être achalandé, mais pas à ce point-là. On a eu une belle affluence des citoyens. Donc, les citoyens étaient vraiment motivés à venir voter. Puis, on a senti là, qu'il y avait vraiment un engouement important. Ces élections sont l'occasion de choisir les voix des élus qui porteront les décisions locales pour les années à venir, même si elles n'auront qu'un seul lieu de vote. La présidente d'élection assure faire les efforts nécessaires pour faciliter la participation. Nous avons mis plusieurs moyens en place là, pour inciter les gens à venir voter. Donc, on a plusieurs publicités dans le journal, notamment sur la page Facebook de la Ville. Nous avons mis également sur pied un système de transport en commun. Donc, il y aura une navette qui se déplacera, là, qui partira de Galix jusqu'à Jean-du-Nord là, à 2 reprises dans la journée. Il y a également les citoyens qui le souhaitent peuvent faire appel à Taxibus. Donc, en réservant leur place au moins 1 heure à l'avance. Donc c'est un service de transport qui est gratuit pour la journée du 2 novembre prochain. Des changements ont été apportés à ce scrutin. Entre autres, la mise à jour informatique pour simplifier la tâche des électeurs et pour effectuer les décomptes de vote. Bien, c'est sûr que la grande nouveauté qu'on a apportée cette année, c'est de centraliser tous les bureaux de vote au même endroit. Donc, les 47 bureaux de vote seront au gymnase de l'école secondaire Jean-du-Nord. Une grande nouveauté qu'on a cette année, c'est la table d'accueil informatisée, donc qui comptabilise chacun des votes automatiquement et qui génère les résultats beaucoup plus rapidement. Nous, dans le fond, une fois qu'on reçoit les résultats, on les compile sur une application qui permet de diffuser les résultats sur le site Internet de la Ville. Pour les gens qui craignent faire la file d'attente pendant de nombreuses minutes avant de se rendre à leur bureau de vote, nous aurons une table d'accueil informatisée composée de 6 personnes. Donc, on estime là, qu'on pourra... On pourra passer une trentaine de personnes là, dans un temps de 5 minutes, donc simplement à l'accueil. Donc, il ne devrait pas y avoir d'attente exagérément longue cette journée. À Sept-Îles, 3 candidats à la mairie s'affrontent, soit Patrick Hudon, Guylaine Lejeune et Benoît Méthode. 4 conseillers ont été élus sans opposition. Et 17 candidats se feront la lutte dans les 5 autres districts. Du côté de Port-Cartier, ils sont 4 en lice pour le poste de maire, à savoir Alain Thibault, maire sortant, les conseillers sortants Daniel Beaupré et Gilles Fournier. De même que Gabriel Robert, 2 candidats ont été élus sans opposition. À des postes de conseillers et 13 autres lutteront pour les 4 autres postes disponibles. Et si un simple livre pouvait permettre aux jeunes de la Côte-Nord à mieux réussir et à mieux se sentir, c'est exactement ce que propose la 8e édition de Ago en lit.
Le mouvement Ago on lit s'est déployé sur la Côte-Nord pour une 8e édition. C'est un projet qui vise les ados et les jeunes adultes pour les susciter à s'intéresser à la lecture. Ça passe vraiment par leurs intérêts, ça passe par leurs habitudes de lecture aussi pour en arriver à des propositions de lecture qui pourraient vraiment les intéresser. Porté localement par l'organisme Rap Côte-Nord et ses partenaires, le projet entend reconnecter les jeunes à la lecture en l'abordant comme un geste simple, mais très puissant. Oui, bien en fait, c'est que on a découvert que la lecture, c'était vraiment, ça a des bienfaits sur beaucoup de sphères de la vie. En fait, ça favorise un meilleur sommeil, ça favorise aussi une meilleure concentration, ça favorise la réussite. Il y a des multiples bienfaits à la lecture. Donc, c'est ça qu'on vient valoriser en fait auprès des jeunes. On vient sensibiliser les jeunes à tout ce que la lecture peut apporter. Puis en même temps, dans un autre, par divers moyens, on vient susciter leur intérêt. Selon les porteurs du mouvement, le résultat est déjà palpable. En fait, il y a une partie qui a été visible instantanément, en fait, c'est que les deux cégeps de la Côte-Nord ont déployé une compétition amicale, donc de quiz à compléter. Donc, les deux cégeps ont fait cette compétition amicale-là. Puis, lors de cette compétition, on a vu tout de suite que les jeunes, les étudiants, en fait, en faisant le quiz, s'en allaient à la bibliothèque et allaient emprunter des livres de la collection Ago on lit directement. Donc, on a déjà vu un début d'impact. Maintenant, reste à voir si ça va changer les habitudes de lecture. Ça va être à voir dans quelques années, mais le projet est prévu pour plusieurs années, puis que ça amène vraiment un mouvement social, en fait, autour de la lecture. Même que parfois, dans les écoles secondaires, les jeunes qui lisent sont vus un peu comme parfois même négativement, même comme, ils appellent ça des nerds un peu, là, un peu intellectuels, mais de façon négative. Puis on veut essayer de venir renverser ça, de rendre la lecture, moi dans mon temps on disait cool, mais maintenant on dit plus cool, je ne sais plus quel mot on dit, mais de rendre la lecture vraiment plus attrayante. Les cégeps et les bibliothèques sont jusqu'ici les principaux sièges du projet. Mais les responsables ne comptent pas se limiter à cela. Oui, en fait, on est déjà dans les écoles secondaires également. Donc, les écoles secondaires de la Côte-Nord ont bénéficié d'une bonification de leur collection de livres, donc de 200 livres chacun de la collection Ago on lit, qui est de 1288 livres actuellement et qui va continuer à grossir. Donc, les écoles secondaires en ont bénéficié et bénéficient de la même chose que les cégeps. En fait, c'est juste que les cégeps, eux, ont pris le devant pour commencer à faire des activités de lancement. Les écoles secondaires vont en faire également. Donc, on leur attribue même un budget pour faire leurs activités de lancement. Et puis, il y a toutes sortes de matériel promotionnel, en fait. La Côte-Nord, comme partout ailleurs, a ses spécificités. Et le mouvement dans son déploiement semble bien le prendre en compte. En fait, déjà au niveau territorial, donc on va toujours s'adapter. Par exemple, je prends la base Côte-Nord. Sur la base Côte-Nord, on va avoir une collection mobile. Donc, ça va être là la différence. C'est que c'est comme ça qu'on va s'adapter. C'est de dire, bon, OK, ça va être une collection qui va rouler dans les différentes bibliothèques scolaires. On va toujours adapter les choses de cette façon-là. Sinon, pour la dimension autochtone, on va rarement faire des choses spécifiques pour la population autochtone. En fait, c'est qu'on va déjà réfléchir à l'avance de est-ce qu'il est adapté pour toutes les réalités. Cette 8e édition du mouvement Ago on lit interpelle l'ensemble des acteurs de la réussite éducative. Enseignants, bibliothécaires, parents, intervenants scolaires, municipalités, mais aussi les organismes communautaires.